Et si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu mon chou. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo explicative que pas mal attendent depuis un certain temps. J'ai énormément de choses à vous dire, énormément de choses à vous expliquer. Dans un premier temps, pour ceux qui n'aiment pas trop regarder une vidéo d'une personne statique comme ça qui va parler pendant X temps, je vous invite peut-être à mettre la vidéo donc en fond. Le moins écouter la vidéo, puis jeter des petits coups d'œil car il y a certaines choses que je vais devoir vous illustrer avec des photos parce que je vous invite quand même à l'écouter entièrement, ça serait sympa puisqu'il y a énormément de choses que je dois vous expliquer et énormément de choses, comme j'ai dit, très importantes. Ensuite, la deuxième chose que je dois vous expliquer, certains se posaient la question du tournage de mes vidéos, des dernières vidéos, où le temps ne coïncidait pas avec aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 2 février, toutes les vidéos que vous avez vues ont été tournées avant le 1er septembre. Donc vous allez me dire, mais pourquoi nous avoir mis que des vidéos qui dataient d'avant le 1er septembre? Eh bien, tout simplement parce que le 1er septembre, j'ai eu un grave accident de moto. Donc je me suis retrouvée en sachant que j'allais être dans l'incapacité de pouvoir faire des vidéos pendant pas mal de mois. Et que toutes les vidéos que j'avais en stock, je me suis dit il va falloir que je fasse avec jusqu'à ce que je sois capable de remonter sur une moto ou jusqu'au moment où je sois capable de fournir du contenu. Je souhaite faire dans cette vidéo de temps en temps des parenthèses rageux, on va dire. On sait que les rageux, vous êtes là à chercher la moindre petite faille pour essayer de faire mal. Oui, j'ai eu un accident. Oui, on sait déjà d'avance que vous allez être là à dire oui, t'es nul, tu sais pas rouler, blablabla. Personnellement, je vais vous dire, je vous emmerde. Et de deux, ceux qui ont suivi sur Facebook, qui ont suivi sur Snapchat, et les gens intelligents qui écouteront cette vidéo sauront que l'accident n'est pas de ma faute. En rien du tout. Donc ça ne me remet même pas en cause, on va dire, ma façon de conduire ou mes capacités, puisque c'est un accident qui n'est en rien d'une erreur humaine. Et puis tout le monde peut avoir un accident. Personne n'est à l'abri. Les plus grands champions de moto ont déjà tous eu des graves accidents. Donc alors à tous les grands pilotes qui ont eu des accidents, vous allez leur dire t'es nul, tu sais pas rouler parce qu'ils ont eu un accident? Non. Donc déjà ceux qui mettront cet argument, vous êtes pas crédibles, que toutes les insultes ou certains propos passent directement en spam. Certains mots passent directement en ligne rouge. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne ne les verra. Donc voilà, pour vous les rageux, je sais que ça va rigoler dans mon dos, je sais que ça va être content de mon malheur. Mais honnêtement, que vous alliez vous faire foutre. Et quoi qu'il arrive, je garderai toujours la tête levée pour regarder vers le haut parce que vous ne savez pas de quoi je suis capable. Donc maintenant, je vais vous expliquer au niveau de l'achat de la moto, donc de la Polo 250 RX que vous avez vu donc dans les deux précédentes vidéos. Quand je suis allée acheter cette moto, la moto était en parfait état, était vraiment nickel, il n'y avait aucun souci apparent. Je l'ai essayé, il n'y avait pas de souci, elle roulait bien, elle démarrait très facilement, voilà, il n'y avait pas de souci du tout à laisser. Le seul petit truc, voilà, le vendeur m'avait parlé, c'était que pour lui, il me disait oui, la fourche est un peu molle, mais c'est pas grave, c'est la moto qui est comme ça. Je me suis pas inquiétée de ça. J'ai essayé la moto, pour moi la fourche, bon ouais, elle était un peu molle, mais il n'y avait rien d'alarmant. Toutes les motos ont une fourche avec une souplesse différente, et puis après c'est une question de réglage aussi, donc je me suis dit bon, elle est un peu molle, c'est pas bien grave, je verrai ça plus tard. Voilà, donc c'était la seule chose qu'il y avait à signaler à ce niveau-là. J'ai pas roulé tout de suite avec une fois l'avoir acheté, j'ai mis un peu, on va dire 15 jours avant vraiment de la sortir, parce que en fait j'ai changé pas mal de petites choses, et aussi je l'ai entièrement customisé. Le jour de sortie, c'est le jour des vidéos. Vous avez vu les deux précédentes vidéos, vous avez vu avec les deux vidéos cumulées 17 minutes de vidéo, mais il faut savoir que moi j'ai roulé 5-6 heures avec cette moto. J'ai fait pas mal de choses avec, j'ai roulé pas mal d'heures, et à la fin de la journée, donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la fourche a cassé. Et oui, la fourche a cassé. Alors que j'étais lancée sur une ligne droite à 70-80, et là vous imaginez la suite, hein. Donc voilà, la fourche m'a cassé dans les mains alors que j'étais lancée à grande vitesse. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Bien que je me souvienne de quasi rien,
parce que j'ai totalement perdu connaissance, donc pour moi c'est un trou noir total. En gros, j'étais lancée donc sur un long chemin droit. Le chemin est en premier, donc tout un chemin d'herbe, ensuite termine sur un bout de champ, donc terre, et ensuite arrive sur un chemin ligne droite en bitume caillasse. Et moi j'ai eu l'accident, donc je suis tombée entre la jonction terre et bitume caillou. Ce qui s'est passé, comme je vous dis, c'est que moi je me souviens que des petites choses, et par rapport aux indices que j'ai pu récolter à droite à gauche, c'est que moi je me souviens même pas du chemin entier, hein. Je me souviens juste du début, on va dire avant de m'engager dans le chemin. La qualité du chemin en lui-même, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de l'avoir pris, je me souviens pas comment j'ai roulé, qu'est-ce qui s'est passé, je m'en souviens pas, je me souviens juste du réveil au sol, hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée sur les lieux après, plus tard, et j'ai donc découvert la trace de mon pneu, donc dans la terre, la trace du pneu qui avait apparemment donc raclé le sol. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La force, c'est qu'elle s'est enfoncée sur elle-même et elle n'est pas remontée. Elle s'est enfoncée, ça a cassé, je pense, au niveau des ressorts, et elle est restée enfoncée et elle n'est pas remontée, donc voilà, elle était cassée. Donc au moment où elle s'est enfoncée, la roue a raclé le sol dans la terre. Après, c'était des petites traces de zigzag au niveau du bitume et des cailloux. Et là, c'est à cet endroit-là que je suis tombée. Je suis tombée sur le côté droit. J'ai raclé le sol, tout ce qui est côté droit, donc épaule droite, bras droit, flanc droit, casque côté droit. Vous pouvez un peu voir l'état du casque ici, donc qui est quand même bien amoché. Donc toute la partie visière, elle doit être changée. Je sais pas trop dans quel état il doit être à l'intérieur, mais bon, pour l'instant je peux pas acheter un nouveau casque, et voilà quoi. Voilà, je suis tombée sur le côté droit. Ce qui s'est passé, c'est que en tombant, je suis démis l'os du bras, donc l'humérus. L'humérus est sorti de sa position. En raclant le sol par terre, je me suis arraché l'os sur le sol. Donc je me suis arraché plein de morceaux d'os sur le sol. Et ensuite, l'os est venu se replacer. Il est sorti, il s'est arraché par terre, il s'est remis. Ensuite, je me suis également arraché tout le côté flanc droit. Et comme je dis, j'ai totalement perdu connaissance à l'impact, certainement quand je me suis claqué la tête par terre, ou quand je me suis claqué l'épaule par terre, puisque je ne me souviens de rien, c'est le total trou noir. J'ai repris un peu connaissance, ma mère était à côté de moi, et ma mère qui me dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as fait, machin. Je savais pas ce qui s'était passé, j'étais en total état second. En fait, j'avais des micro-pertes de connaissances, je faisais que perdre connaissance tout le temps, et en fait l'accident a eu lieu à 100 mètres de chez moi. Donc tu vois, c'est vraiment pas de bol, c'est vraiment, tu vois, que la fourche elle devait péter, et c'est tout, ça pouvait pas se passer autrement. Voilà, j'étais à 100 mètres de chez moi, et donc j'étais dans les chemins derrière chez moi, je revenais. Ma mère, fort heureusement, était dans notre jardin. Elle m'a entendu arriver, elle a entendu le bruit de la moto, et elle m'a dit à un moment donné, elle a entendu un gros bruit d'accélération, et ensuite plus rien, vraiment plus rien du tout. Et après elle a dit, elle a vu un gros nuage de poussière au loin, et elle me voyait pas, elle voyait pas la moto et tout. Donc en fait elle m'a expliqué que j'aurais bien voulu voir la scène, hein, mais elle m'a expliqué que elle a couru et tout, elle a escaladé notre clôture, et elle arrivait dans les champs, elle a couru dans le champ. Après elle arrivait à un endroit où ça faisait comme une petite colline, et moi en fait j'étais derrière, couchée derrière la colline, la moto au sol et tout. Et donc c'est à ce moment là qu'elle était à côté de moi, et que quand je me suis un peu réveillée, elle m'avait dit apparemment aussi que quand elle arrivait à côté de moi, j'avais enlevé mon casque, et ça je m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout d'avoir retiré mon casque moi-même. Et donc après, apparemment, elle a commencé à appeler mon père pour qu'il arrive vite en voiture me chercher, tout ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore au sol, et j'étais carrément dans les vapes encore. J'avais reperdu connaissance. Et au moment où elle m'a aidé à me lever, là, j'ai vomi. J'ai commencé à vomir et tout. Ils m'ont mise dans la voiture. Là, encore une fois, je me souviens pas du trajet dans la voiture, etc. Parce que j'ai reperdu connaissance dans la voiture. Après je me suis réveillée dans la voiture, j'ai revomi. Là je me suis vomi dessus et tout, c'était génial. Et ensuite j'ai encore eu micro perte de connaissance, et pour finir arriver aux urgences.
Surtout que ma mère avait peur, ma mère me disait t'arrêtes pas de vomir et tout, et donc ma mère pensait que j'avais un traumatisme crânien ou quelque chose comme ça. Le résultat c'était que j'avais des énormes hématomes au niveau du bras, du dessous du bras, du coude. C'était vraiment énormément gonflé, c'était bleu-violet, c'était toutes les couleurs, c'était niveau arc-en-ciel. Je souffrais le martyre, c'était une souffrance horrible. Et donc on m'a fait des radios et tout, et on m'a dit bah voilà, il y a une énorme fracture et tout. Au niveau de l'épaule, de l'humérus, il faut opérer tout de suite. Je commence à me préparer pour l'opération, et là j'ai en fait la chirurgienne qui s'occupe encore de moi. Là, elle a débarqué dans la chambre et tout, et vient dire non, on ne m'opère pas maintenant, je peux pas opérer maintenant, il y a l'inflammation, l'hématome et tout, c'est trop gros, c'est trop gonflé. En fait je me suis arraché donc l'humérus en plein de morceaux, je me suis complètement arraché tout le haut de l'os en plein de morceaux. Donc elle disait il y a plein de petits morceaux d'os partout, les morceaux d'os sont près du muscle et tout. Elle me disait pour aller tout retirer, ça va être trop dur, en plus l'inflammation elle est trop grande, j'étais trop gonflée, tout ça. Donc franchement elle voulait pas opérer tout de suite, elle m'a laissé comme ça, elle ne voulait pas opérer. Donc je vous épargne les détails de la douleur. Je suis restée X temps avec une fracture énorme, et en fait tout le mois de septembre, octobre, je suis restée comme ça. J'ai eu un mois d'immobilisation complète. Ensuite donc la chirurgienne m'a dit de commencer un peu de kiné. C'était extrêmement dur, mon bras était bloqué, il n'y avait plus rien, mon bras ne répondait plus, tout ça, c'était une horreur. Mais en fait au fil des semaines à faire la kiné, on s'est rendu compte que mon bras était bloqué. Mon épaule était bloquée à certains degrés, il était totalement bloqué. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que les morceaux d'os qui étaient cassés, un des plus gros morceaux était parti se mettre plus haut, donc entre la clavicule et l'humérus, et bloquer l'articulation, bloquer totalement l'épaule. Donc en fait les morceaux d'os s'étaient déplacés et étaient venus totalement bloquer l'épaule. Et là à ce moment-là, donc j'ai eu des rendez-vous avec mon médecin et qui me dit les pires choses, en me disant que j'allais rester comme ça, que mon bras allait rester comme ça si on faisait rien très vite, que j'allais rester handicapée comme ça à vie. Et il me dit d'aller voir un chirurgien spécialiste apparemment. Début novembre, je vois ce chirurgien qui me dit que pour lui l'opération, il voulait bien la faire mais que ça allait être vachement risqué, que pour lui je resterai handicapée comme ça, je resterai comme ça à vie. Limite il me disait qu'il n'y avait plus rien à faire, en fait, que mon bras était en trop sale état, que mon os était en trop sale état, que toute une partie de l'os était totalement cassée en miettes, était arrachée, et qu'on ne pouvait rien y faire, et qu'aller tout remettre en place ça allait être quasi impossible. Il me disait que j'allais jamais récupérer ma mobilité, que je récupérerais jamais mon bras comme avant, limite si je pouvais arriver à faire quelques gestes, je pouvais m'estimer heureuse. Et il me disait que la moto c'était fini pour moi, que en gros tout était fini. À ce moment-là, lui il avait l'avis le plus pessimiste qui soit, me disant maintenant le plus important c'est que c'est à moi d'accepter que je récupérerai jamais mon bras comme avant, c'est à moi d'accepter que je pourrai plus rien faire comme avant, mais c'est à moi d'accepter d'abandonner la moto. Et ça non, c'était hors de question, ça c'était pas possible. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu ma chirurgienne, donc celle qui s'occupait de moi depuis le début, et là elle a décidé d'opérer. Comme elle a dit, c'est clair qu'on pouvait pas laisser mon bras comme ça c'est clair et net, et elle a décidé donc d'opérer, de faire quelque chose. Avec elle a bien compris que moi mon but c'était de reprendre la moto, c'était de récupérer au mieux mon bras, et donc elle a bien compris tout ça, et elle savait qu'il fallait qu'elle fasse le mieux du mieux pour que je puisse récupérer au mieux mon bras et que je puisse reprendre la moto au mieux. Donc elle m'a opéré. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été rechercher tous les morceaux d'os qui étaient cassés, donc dont le plus gros qui bloquait l'articulation en haut, mais elle a quasiment tout récupéré. Voilà le plus gros morceau et tout, et elle a été tout remettre du mieux qu'elle pouvait à leur emplacement, et j'ai 3 vis
dans l'os. J'ai 3 vis dans l'os. 3 vis qui servent à tenir les bouts d'os cassés en attendant que ça se refixe quoi. Donc maintenant à l'heure d'aujourd'hui, depuis donc j'ai été opérée le 1er décembre, ensuite j'ai eu 15 jours, 3 semaines d'immobilisation et depuis je fais de la kiné intensive 3-4 fois par semaine. Et le but c'est de récupérer au mieux ma mobilité, etc. On va dire à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc début février, le kiné lui, on va dire en mouvement passif, arrive à aller à certaines hauteurs, mais chose que moi je ne peux pas faire moi-même pour l'instant puisque je n'ai plus aucune masse musculaire. D'ailleurs à la dernière radio, ma chirurgienne m'avait dit qu'au niveau des deltoïdes, il n'y avait plus rien. Je n'ai plus aucune masse musculaire, il n'y a plus rien, donc je n'ai même pas la force de lever mon propre bras. Donc tout ce qui est mouvement en hauteur, pour moi là c'est impossible. C'est impossible, je ne peux pas faire les mouvements en hauteur. Il faut que je reprenne la masse musculaire, il faut que je reprenne beaucoup de mobilité. Voilà, pour l'instant j'en suis encore assez bas parce que je peux pas faire les mouvements en hauteur. Si j'avais une moto actuellement, je pourrais rouler. Ça, je pourrais avoir le bras comme ça sur le guidon. Bon, même si ça serait très douloureux au fil du temps, parce que garder le bras comme ça, pour moi, c'est sûr que ce serait très douloureux. Mais je roulerai quand même. Ça, c'est sûr. J'essayerai petit à petit. J'essayerai de rouler, mais j'ai pas de moto. La moto, c'est sûr que c'est pas demain la veille que j'abandonnerai. Quoi qu'il arrive, même si je récupérerai jamais mon bras à 100%, parce que dans tous les cas, non, je le récupérerai jamais à 100% comme l'autre. Moi, du moment que je peux faire de la moto, ça va. Ce sera quand même une grande victoire de récupérer son bras avec l'accident que j'ai eu, parce que je peux m'estimer heureuse que ma colonne vertébrale n'a pas été touchée. Je peux dire merci à ma dorsale et elle m'a sauvé la vie, je pense au niveau du dos. Je m'estime heureuse de ne pas m'être fait le coup du lapin aussi, parce que j'ai eu un gros choc à la tête. J'aurais pu me faire le coup du lapin. Et là apparemment la chose que j'ai avec l'épaule, c'est que j'ai des vertèbres cervicales qui sont un peu bloquées, qui me font des douleurs à la nuque, qui me donnent des migraines. J'ai un peu aussi quand même des petites séquelles au niveau du cou et qui sont dues à l'épaule aussi. Mais après, à part ça, je peux quand même estimer heureuse que j'ai pas aussi perdu l'usage de mon bras totalement, que je n'ai pas perdu un bras. C'est quand même, j'ai eu quelque chose de grave, mais ça aurait pu être encore plus grave. Donc déjà de ce côté-là, je peux quand même m'estimer heureuse. Et comme je dis, donc je ferai tout pour récupérer au mieux. Donc, comme je dis, si j'avais une moto, là j'aurais déjà repris, hein, ça c'est sûr, hein, ça j'aurais déjà repris. Mais j'ai pas de moto. Donc en fait maintenant vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé avec la moto, où elle est, pourquoi tu l'as plus, et qu'est-ce qui s'est passé avec le vendeur surtout. Parce que comme c'était une arnaque, un vice caché qui m'a vendu une moto avec une fourche pété, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après ma sortie de l'hôpital, je l'ai appelé, vraiment appelé plein de fois tous les jours. Il a jamais décroché son putain de téléphone. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai appelé la police, je leur ai expliqué ce qui s'est passé, je leur ai dit voilà, j'ai eu un grave accident de moto à cause d'un mec qui m'a vendu une moto avec une fourche qui allait casser. Il me l'a pas dit, il m'a fait croire que c'était juste une fourche molle, machin, et puis j'ai eu un grave accident. En fait, la police m'a dit est-ce que la moto a une carte grise, est-ce qu'elle est immatriculée? Je leur ai dit non. Et en fait, le problème, c'est qu'ils m'ont dit à partir du moment où la moto elle est pas immatriculée, ils peuvent rien faire du côté pénal. Parce que si la moto avait été immatriculée, le flic il débarquait chez le mec dans la seconde après, tu vois. Et en gros, comme c'était une dirt ou même si ça avait été une cross, comme il n'y a pas de plaque, et le côté pénal ne peut rien faire. Il m'a dit tu peux porter plainte au civil. Mais au civil, voilà, c'est parole contre parole. Alors le mec il aurait toujours nié, il aurait dit non, et j'aurais jamais eu gain de cause et ça aurait pris 10 ans. Donc je me suis dit c'est bon, je vais pas me casser le cul à aller porter plainte au civil, j'ai pas que ça à foutre. Alors j'ai essayé à ma manière, tu vois. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un long SMS en expliquant j'ai eu un grave accident, vous m'avez menti sur l'état de la fourche, vous m'aviez dit qu'elle était molle alors que c'était pas une histoire de réglage ou de fourche molle, c'est que la fourche elle présentait des faiblesses, c'est qu'elle allait casser. Je lui dis la fourche elle m'a pété dans les mains, j'ai eu un grave accident à cause de ça. Le mec qu'est-ce qu'il a fait, il a bloqué mon numéro. Il a blacklisté mon numéro. Je vais dire que c'était le plus gros enculé de la planète parce que il savait très bien ce qu'il faisait. Il m'a vendu une moto en sachant que il y avait des risques que la fourche présentait quelque chose de pas normal. Et
une fois que il l'avait vendu et que j'ai eu un grave accident, il en a eu rien à foutre. Il a même pas daigné décrocher, même pas daigné me répondre. Et s'il avait rien à se reprocher, il aurait au moins demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'il comprenait pas, etc. Mais non, il m'a jamais répondu, il m'a bloqué mon numéro. Donc voilà, c'était un gros bâtard et rien d'autre. Et je pouvais rien faire parce que la moto était pas immatriculée, donc voilà, je ne pouvais rien faire. Donc après, du coup, je l'ai mise en vente accidentée. Voilà, dans l'état où elle était, fourche cassée. J'ai vendu accidentée. Il y a quelqu'un qui me l'a acheté, il s'en foutait. Il a dit ses potes avaient des pièces de rechange, qu'ils allaient la réparer, qu'ils allaient faire un truc. Donc voilà, le mec il l'a prise et puis moi j'ai vendu la moto vraiment à perte. Hein. Et après, on va dire que ma fin d'année 2016 elle était épique, hein, parce que niveau emmerde je pouvais pas faire mieux. Hein. Ceux qui ont suivi, c'est que j'ai eu un grave problème au niveau de mon disque dur avec la vidéo dont je vous disais. Et je devais payer un laboratoire pour récupérer toutes les données qu'il y avait dessus. Derrière, quand moi j'ai acheté cette moto, j'avais dit je voulais pas la garder, c'était pas le but. Derrière, j'ai économisé depuis des mois pour une crosse et en fait toutes mes économies et tout l'argent que j'avais récupéré de la moto est parti pour récupérer mes données du disque dur. Donc en gros j'ai tout perdu, je suis repartie à zéro, j'ai perdu ma moto, j'ai perdu mes sous, j'ai eu un grave accident, je suis repartie totalement à zéro. Et donc forcément avec ce problème de bras qui marche à peine et tout, pour l'instant je ne peux pas travailler. J'ai très peu d'argent par mois, hein, j'ai vraiment très peu par mois, donc forcément je peux mettre de côté que très peu d'argent aussi pour une nouvelle moto. Donc en fait j'en suis désolée à venir vous parler du fait que j'ai dû ouvrir un Tipeee. Je l'ai ouvert mi-septembre parce qu'une fois que j'ai parlé de mon accident sur Facebook, il y a plein d'abonnés à qui j'ai expliqué ce qui s'était passé, etc. Et il y en a pas mal qui m'ont dit ouvre un Tipeee, que les gens t'aident à pouvoir acheter une nouvelle moto, à pouvoir continuer tes vidéos, à reprendre et tout. Je suis pas là à venir vous supplier à me dire de me faire des dons, mais je vous en parle parce que pour ceux qui voudraient m'aider à financer une nouvelle moto pour pouvoir reprendre les vidéos moto, voilà, ça serait vraiment magnifique. Il y en a déjà qui ont un peu participé à mon Tipeee, qui ont un peu donné les mois précédents. Ceux-là, je les remercierai jamais assez parce que c'est des aides tellement précieuses qui me permettent de mettre un peu de côté tous les mois. Parce que c'est vrai que là, j'ai besoin d'aide. Ouais, j'ai pas peur de le dire que quelque part j'ai besoin d'aide. Je vais dans les magasins chez KTM ou Yamaha et que je vois les crosses d'occasion magasin, les premières occasions, elles sont entre 2500 et 3000 euros. Ça serait ça que j'aimerais, quoi. J'aimerais au moins récolter dans cette somme-là pour prendre une crosse d'occasion. Je m'en fous, mais qui sortent du magasin, tu vois, parce que là il y a la garantie du magasin, elle est garantie 6 mois. Si t'as un problème derrière, tu peux la ramener, et en plus quand tu l'achètes, elle a été révisée, ils ont changé le piston, voilà, la moto quand même, t'es sûr que la fourche elle va pas te péter dans les mains, tu vois. Donc moi si je rachète une moto maintenant, je veux qu'elle sorte d'un magasin comme ça, elles sont en occasion, mais qu'elles sortent du concessionnaire. Forcément j'ai besoin de 2500 euros au minimum. Voilà, comme je dis, aujourd'hui j'ai 30 000 abonnés. Si j'avais ne serait-ce que 3 000 abonnés qui donnaient 1 euro chacun, vous voyez, demain la moto je vais la chercher et après je peux vous faire des vidéos de dingue, parce que en fait quand j'ai eu mon accident, il y a plein de choses qui ont été foutues en l'air. Mon accident a tout foutu en l'air, les projets. Maintenant les projets je les ai toujours, ça c'est clair, je vais les faire, je vais les mettre en œuvre, je vais les mettre en pratique, mais quand j'aurai une nouvelle moto, dès que j'aurai la crosse, mais vous imaginez pas ce que je vais vous préparer, franchement, mais ça va être du lourd. Surtout qu'en plus de ce qui m'est arrivé, je lâcherai encore moins l'affaire. Je veux arriver à réaliser mes rêves et mes projets, donc quand j'aurai vraiment la possibilité d'avoir cette crosse, ce sera vraiment du lourd à ce que je vous proposerai en vidéo. Donc c'est pour ça que forcément je vous reparle de mon Tipeee, parce que j'ai besoin d'aide de ce côté là. Là il y a la parenthèse rageux encore, hein, les rageux qui vont venir gueuler en disant tu demandes de la thune à tes abonnés machin. Déjà non, je suis pas là à mettre un flingue sur la tempe des gens pour qu'ils me donnent de la thune. C'est volontaire, c'est à la volonté de chacun, c'est à la générosité de chacun. Voilà, c'est pas moi qui va forcer les gens à donner. Donc les rageux, vous pouvez déjà aussi la fermer là-dessus, parce que c'est bien, vous êtes toujours là pour écraser les gens qui sont dans la merde et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis vraiment blindée et j'ai encore plus la hargne et j'ai encore plus la volonté d'y arriver qu'avant, tu vois. Donc du coup tu peux dire ce que tu veux, c'est pas ça qui va me faire perdre espoir. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai parlé de mon Tipeee, mais il y a aussi une autre solution, que éventuellement j'aimerais trouver des partenariats.
c'est que j'aimerais pouvoir avoir la possibilité d'avoir des partenariats qui m'aideraient, par exemple avoir un partenariat avec un concessionnaire qui pourrait me permettre d'avoir une moto sur prêt. C'est limite, on passerait un contrat où il me prête une moto pour mes vidéos, je fais sa pub dans mes vidéos et en contrepartie j'ai une moto en prêt, et puis quand lui il en a marre de me prêter la moto ou quoi, il la reprend. C'est le truc aussi qui me sauverait la vie, qui me faciliterait la vie pour avoir une nouvelle moto. Mais en attendant, si je peux pas avoir un partenariat, la seule solution que j'ai, c'est peut-être de compter sur la générosité de mes abonnés, ou à côté continuer comme moi je fais. Avec le peu que j'ai, je mets un peu de côté tous les mois, mais avec ce que moi je mets tous les mois de côté, ma moto je l'aurai dans 5 ans, hein. Ça je vous le dis, parce que comme je vous dis, j'ai quasiment rien. J'espère que les abonnés pourront m'aider un peu, et puis là grâce à vous je pourrais faire des vidéos de malade, je pourrais faire mes projets. Il y a vraiment des gros trucs, comme je vous dis, qui doivent arriver, des gros trucs que je dois faire, et je mettrai tout en œuvre. Franchement, je baisserai jamais les bras, parce que franchement sur ma chaîne vous avez rien vu encore, vous avez vraiment rien vu. Ce que j'ai fait là, c'était rien par rapport à ce que je veux faire et à ce que je ferai. C'était rien du tout. Franchement, vous savez pas du tout encore de quoi je suis capable. J'ai de grandes ambitions, de gros projets, et je veux vous montrer de quoi je suis capable, voyez. Et là, cet accident-là, il m'arrêtera pas. Je préfère plutôt mourir que d'abandonner. J'irai vraiment au bout de ce que je veux faire dans le domaine de la moto. Et voilà, et quand je pourrai vous proposer ce que je veux vraiment, mais j'espère que ça vous fera tellement plaisir, vous allez tellement aimer le contenu. En plus, je voudrais vraiment aussi vous satisfaire, je voudrais vraiment vous proposer des choses pour vous satisfaire, quoi. Et donc c'est pour ça que là aujourd'hui, oui, par rapport à ça, c'est sûr que j'ai besoin d'aide, parce que sans moto, je peux rien faire, je peux pas vous proposer le contenu que je veux. En fait, mon plus gros handicap aujourd'hui, c'est l'absence de moto. Donc voilà, je baisserai pas les bras et je me laisserai pas abattre, parce que même si j'arriverai pas à avoir de moto assez rapidement, je vous proposerai d'autres choses, parce que j'ai déjà des contenus en préparation. Il y aura d'autres choses à vous proposer qui seront tout aussi bien, qui vous plairont, j'espère, parce qu'il y aura vraiment quand même des grosses choses sympas, hein. C'est pas parce que j'ai plus de moto que je pourrai plus rouler que je vais pas vous faire du bon contenu, ça c'est sûr. J'ai vraiment des bonnes petites choses à vous proposer quand même pour le mois de février. Déjà il y aura des bonnes petites choses à vous proposer, et ensuite j'espère au plus vite avoir la moto et pouvoir vous proposer les gros projets, mais là-dessus j'ai une incertitude, là ça je peux pas savoir. Donc voilà, c'est une épreuve. Après les épreuves les plus difficiles de la vie, elles sont faites pour être surmontées. C'est pas parce que j'ai eu cet accident et que là je suis dans la merde et que je ne sais pas le futur de mon bras, parce que je vais peut-être garder un handicap, donc même si j'ai des incertitudes là-dessus, cette épreuve je la surmonte, je la surmonterai, et avec le mental tous les rêves peuvent être réalisés. Il suffit juste d'y croire, de se donner les moyens et de le vouloir. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à réaliser, j'ai plein de choses à prouver. Lorsque je le pourrai, je me répète, mais lorsque je le pourrai, lorsque j'aurai la moto, je vous enverrai vraiment du lourd. Mais vraiment là, j'enverrai du lourd, quoi. Je vais terminer sur le fait de dire que la prochaine vidéo, c'est la FAQ. Certains l'attendent depuis très longtemps aussi, la FAQ. Je vais pouvoir enfin répondre à toutes vos questions, à vous en dire plus sur moi, etc. Et sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Le post de la FAQ est épinglé donc depuis septembre. Allez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez quelques jours à partir de la publication de cette vidéo, et ensuite je tournerai la FAQ et je prendrai vos questions. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que voilà, c'est pas parce que j'ai eu un accident que tout s'arrête. Au contraire, il y a énormément de choses qui vont arriver malgré tout en attendant la nouvelle moto. Je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie d'être toujours là, je vous remercie aux abonnés qui me soutiennent, à ceux qui mettront des commentaires de soutien, qui sont là depuis le début, à ceux qui m'envoient des messages privés tous les jours. Et je vais terminer sur une chose, c'est vous dire que le perdant c'est celui qui abandonne, et moi je serai jamais une perdante. Allez, ciao.